Alors, comment que ça va? Bah, je vois bien, impeccable, impeccable. Puis vous savez, elles se la pètent, mais elles ont pas de quoi se la péter, les hôtesses, hein. Vous savez, les hôtesses de l'air sont des femmes comme vous et moi, hein. Attends, je vais la faire un peu plus sérieusement. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour, comment que ça va bien? Bah ça va bien. Jean-Philippe, est-ce que c'est un prénom que tu utilises et que tes proches utilisent encore ou tu l'as définitivement oublié? Ah non, ça fait longtemps que je l'ai gommé, 40 ans presque, hein. J'étais Fifi ou Philibert mais très... Mon chien s'appelle Philippe. Ben, content d'avoir le même prénom que ton chien. T'étais comment avant en fait? Je crois que j'ai toujours été jovial et j'ai toujours aimé faire rire et proche de ma mère. Voilà, je pense que proche de ma mère, c'est ce qui définit ma vie. Tu viens de Maubeuge, d'un père contremaître dans le verre, d'une mère couturière, t'as vu, j'ai bien révisé. Est-ce qu'il y a un moment où tes proches se sont dit ce personnage il me dérange? Alors, de souvenir, on m'a jamais dit ça. J'étais en collège et lycée privé à Sainte-Thérèse d'Avila à Vennes-sur-Helpe, j'étais les bonnes sœurs. J'étais en internat, donc je peux te dire que j'étais ouais, comme ça. Mais par contre, sitôt que j'ai l'opportunité et le moyen de faire rire et que ça prenne un air festif, j'y vais. Mais on me l'a jamais reproché. On m'a au contraire dit que j'ai sauvé des soirées, tu sais. Ouais, j'ai sauvé des soirées. T'es issu d'une fratrie de 4. Comment va Evelyne? Toujours lesbienne. Elle va bien. Elle vit sa vie. Elle habitait dans le sud et là, elle est remontée dans le nord. Je crois que tous les enfants j'enseigne, en fait, en vieillissant, ils ont besoin de se rapprocher de leurs racines. Il y a moi et puis il y a ma sœur. En fait, il y a une inversion, si tu veux. Elle, c'est moi, et moi, c'est elle. Pour info, aujourd'hui, elle est chauffeur routier, moi, je suis hôtesse de l'air, hein. Ton passé steward, on va y venir, mais je crois que tes premières apparitions, il y a eu notamment À prendre ou à laisser. Toi, est-ce que tu te souviens de ta première vraie apparition, ta première confrontation au public? Ah oui, je me souviens très bien. C'était dans un petit théâtre qui s'appelait The Artist dans le 20e, du côté de Pyrénées. Je me souviens, il y avait des penderies de chaque côté et j'avais mis des petits post-it sur tous les penderies avec des épingles. Parce que t'as pas de mémoire? Avec des mots-clés au cas où j'aurais un trou de mémoire. Mais il y avait tellement de post-it que même quand j'avais un trou de mémoire, je ne trouvais pas le bon post-it. J'avais une scène d'1 mètre carré, c'était une palette de camions avec des bancs et c'était des copains devant moi. Mais j'étais très très impressionné. Mes parents étaient dans la salle en plus parce qu'ils y ont toujours cru, mes parents. C'était quand ça? C'était... Ce garage? 7 ans. Ouais, 7 ans max. Ouais. Le choix de finalement te lancer, de passer de steward à la scène, est-ce qu'il s'est fait naturellement? Est-ce que... J'ai pas fait le choix, on l'a fait pour moi. C'est une copine, hôtesse de l'air, qui m'a inscrit à mon insu à un concours d'humoriste qui s'appelait le Printemps du Rire à Toulouse. Et là, je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose avec ce que je raconte, ça intéresse aussi les gens au sol, pas que les gens en vol. Le succès, est-ce que ça t'a fait changer de vie? Tout le monde s'imagine que oui. Est-ce que t'as un jet? Voilà, alors j'ai pas de château, j'ai pas changé de voiture. J'ai toujours mon appartement de quand j'étais steward. Non, parce qu'il y a des gens, c'est plus fort qu'eux. Il faut qu'ils soient désagréables avec les hôtesses et les stewards. Si tu te prends des réflexions, des fois c'est... depuis quand recrute des paysans dans les avions? Bah depuis quand on se prend des bœufs. Tes sujets de prédilection, il y a ta sexualité et ton ancien boulot. Où tu trouves tes idées maintenant? Bah aujourd'hui c'est mon arrivée dans le showbiz quoi. Donc j'avais pas forcément les codes non plus. Mon deuxième spectacle sera beaucoup axé sur ça et sur l'arrivée de ma mère dans le showbiz également. Ta mère dans le showbiz? Ah oui, la première rencontre de ma mère avec Michel Drucker, tout le monde s'en souvient encore. Des fois chez les Parisiens, tu vois bien que moi j'arrive et puis eux sont... Est-ce que t'es sur scène, c'est toi? C'est assez proche de ce que je suis dans la vie, ouais. T'en fais pas plus, quoi. Non, c'est déjà pas mal, hein. C'était ton premier boulot, Steward? Non. Avant, j'ai eu un magasin de fringues et après, j'ai eu un élevage de chats persans. Ta prochaine étape, c'est peut-être de te lancer dans la politique. Je crois que tu voudrais élargir les journées enfants malades. Ou j'aimerais être première dame. Ça, j'aimerais bien être première dame. Première dame. Jean-Philippe, première dame. Pourquoi pas? Ça peut arriver. Les hôtesses de l'air, elles ont ce qu'on appelle des journées enfants malades. C'est-à-dire que le jour où elles doivent aller travailler, eh ben ça se passe comme ça. Oh oui, bonjour, oui, je ne viens pas travailler, mon enfant est malade. Et voilà, c'est bon. Je dis, nous les tapettes, qu'est-ce qu'on a? Et pour finir, j'ai ramené un truc. C'est un truc sexuel. Où t'as eu ça? Tu veux que je te fasse la démonstration? Ouais. D'abord, il faut l'ouvrir, hein. Comme ceci. Quand on fait les consignes, ça fait comment déjà? Un gilet de sauvetage est sous votre siège. Prenez les gilets, attachez et serrez les sangles. Comme ça. Tirez sur la poignée rouge, mais que sur ordre de l'équipage. Et voilà, messieurs, dames.